Bonjour L236 ici avec un vidéo qui montre comment modifier votre version de Windows 7 pour que ça soit plus beau, voilà, parce que vraiment Windows 7 c'est le même truc toujours et c'est bien de changer des fois. Alors pour installer un thème personnalisé, il faut modifier des fichiers. Euh, il faut un autre logiciel. Et parce que Microsoft, ils disent ouais, mais on veut pas que des gens installent des thèmes parce que c'est du copie de machin de droit et je sais pas quoi. On veut pas que des gens modifient Windows 7 parce qu'ils vont dire qu'après Windows 7 ça les appartient et blablabla. Bla bla bla. Et après, donc ils ont enlevé le fait qu'on peut changer. Mais comme d'habitude, il y a toujours des pirates et des hackers et des modificateurs et tout ça qui trouvent un moyen de craquer ces fichiers système. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, je vais vous montrer comment changer. Donc, pour commencer, il va vous falloir un patcher universel de thème. Vous pouvez trouver ça facilement sur Google. Voilà. Donc moi j'utilise la version X64, c'est parce que mon système c'est X64. Sinon vous avez la version x86. Donc là j'ai déjà changé les fichiers avec des fichiers craqués quoi. Donc ça change les xtheme.dll, themui.dll et le themservice.dll. Donc là je suis prêt à partir. Après j'utilise le thème que je vais utiliser, c'est Lucid pour Windows 7. J'ai trouvé ça sur DeviantArt et je trouvais que c'était pas mal. Donc déjà, ce que vous voulez faire, c'est nommer le fichier que tu veux, l'Explorer. Donc ça va changer la barre d'en bas. Pour moi, c'était plus facile de le nommer Explorer 2. Personnellement, je trouvais ça plus facile. Et j'ai aussi fait avec l'Explorer Frame. Explorer Frame, c'est la barre là, en haut, ici. Ça change les boutons, les barres de recherche et tout ça. Donc après, je vais vous montrer. Je me suis déjà préparé. Aussi, il y a un autre truc que vous allez vouloir, c'est Grant Admin Full Control. Ça veut dire, c'est un petit truc, une code qui rentre dans le registre, qui dit que l'administrateur de l'ordinateur peut prendre commande de n'importe quel fichier de l'ordinateur. Et ça, il va vous le falloir parce que sinon il va dire non, accès, vous n'avez pas l'accès à ce fichier. Après, c'est 10 fois. En fait, ça peut être vraiment saoulant à force de clic droit, sécurité, paramètres, admin, voilà. Donc, je copie Explorer 2 à C Windows ou D Windows ou n'importe quoi. Vous allez voir, j'ai déjà copié. Après Explorer Frame 2, je crois que j'ai déjà copié aussi. Mais là, celui-là, il va dans C Windows System 32. Et vous allez voir, il y a plein de différents fichiers ici. Ah voilà, j'ai déjà mis. Donc ouais. Et aussi c'est Explorer Frame 2. Donc là vraiment je suis prêt à partir. Aussi il va falloir bien sûr mettre le fichier thème, parce que sinon ça va pas marcher. Et pour faire cela, c'est C Windows Resource thème. Et là vous mettre celui que vous voulez. Et voilà. Donc maintenant le truc un petit peu plus difficile. Je vous dis, c'est quand même difficile, c'est un petit peu quand même pour les pros. Donc vous cliquez sur l'orbe, sur le petit truc sphère là. Moi en fait j'ai déjà changé mon Explorer, mais je vous montre comment faire quand même. Donc CMD, c'est ce que j'ai ouvert. Cliquez droit, ouvrez en tant qu'administrateur. Il va vous le falloir parce que sinon ça va pas marcher. Bon, maintenant changez l'Explorer Frame
et l'Explorer. Donc ce que vous allez faire, vous allez dans le gestionnaire des tâches. Clic droit sur la barre, gestionnaire des tâches. Moi c'est en anglais mais je vous dis comment faire. Je sais pas si je l'ai ici. Non, bon, pour moi il va falloir montrer tous les procès de tous les utilisateurs. Il va falloir trouver ici quelque part. Il faut bien faire gaffe à ce qu'on ferme, hein, parce que sinon, je sais pas pourquoi je le trouve pas. C'est bizarre ça. Ah si, il est là. Donc explorer.exe, vous tapez sur fin du procès et ne vous inquiétez pas s'il n'y a plus rien sur le bureau, c'est normal, c'est ça le fichier en fait. C'est votre bureau. Donc je vais quand même laisser ça ouvert au cas où. Donc maintenant, les commandes. Là, vous êtes direct dans C Windows System 32 pour faire des commandes. Donc, je tape del C barre arrière slash arrière Windows slash arrière explorer.exe. Là, ça veut dire que je supprime l'explorer.exe de l'ordinateur. Je le supprime. Donc, si vous avez mal transféré votre fichier et que vous ne le trouvez plus après, vous êtes un petit peu dans la merde. Parce que là, votre bureau ne s'ouvrait plus si vous avez plus ce fichier. Mais n'inquiétez pas pour moi, je sais faire, j'ai déjà fait avec plein d'ordinateurs et ça marchait. Donc là, s'il n'y a pas de problème avec l'accès et la sécurité, il va vous donner ça. Ça veut dire que là, comment c'est effectué normalement, et que là, je n'ai plus du tout l'explorer.exe sur mon ordinateur. Il n'est plus. Ça n'existe plus. Après, rename, ça veut dire renommer. C'est slash arrière Windows slash arrière Explorer 2.exe, parce que c'est le nom de notre fichier, Explorer.exe. Là, comment c'est effectué normalement, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire qu'en fait, l'Explorer 2 que j'avais mise a remplacé l'ancien Explorer. Donc là, mon bureau, c'est bon. Bon, prochain truc. C'est pareil, mais avec l'Explorer Frame. C'est Windows, par contre, cette fois-là, System 32, encore slash rien, Explorer Frame.dll. Pas de problème non plus. Des fois, vous allez voir, vous avez des erreurs, que ça peut pas le faire parce que l'ordi est démarré, et blablabla. Par contre là, j'ai eu pas de problème. Donc, comme la dernière fois, je le renomme Explorer Frame 2.dll Explorer Frame.dll. Et c'est bon. Là, ça veut dire que j'ai remplacé les deux fichiers. Donc là, pour être sûr, vous pouvez redémarrer votre ordinateur, ou sinon vous allez... en fait, c'est un petit peu pour ça que j'ai gardé la gestion des tâches ouvertes. Là, vous cliquez sur Application, Nouveau Application. Voilà, en fait, ça c'est un petit peu n'importe quoi. Explorer.exe. Et si ça marche pas, c'est que vous avez fait un bug. Alors, ok. Là, ça a changé, c'est bon. Vous allez voir quand j'ouvre un autre truc. Voilà. Et là aussi ça a changé là. Les deux petits trucs, la barre de recherche c'est un petit peu changé, le truc de refresh ou rafraîchir. C'est bon. Là mon thème est déjà installé parce que là vous voyez c'est un petit peu plus clair. Ça a déjà changé. Et maintenant il me reste juste à bien sûr mettre ça comme fond d'écran. Et aussi je peux faire ça comme avec un autre petit logiciel que j'ai. Je peux mettre ça comme mon login. Je crois pas que je peux faire une vidéo de ça parce que il faut que mon bureau soit ouvert. Donc je vais ouvrir ce logiciel pour vous montrer. Voilà.
Donc quand je rentre dans l'ordi pour avoir d'être sur mon compte, je vais voir ça. Voilà. Donc j'espère que là je vous ai bien aidé.